À Londres, il y a cette envie de jouer, que ce soit au théâtre ou en improvisation, dans sa langue maternelle. Et du coup, on a eu la chance de créer la FBI pour que les joueurs, les improvisateurs francophones puissent participer en français à un match d'improvisation ou même à un spectacle d'improvisation. Parce que jouer en anglais, c'est un peu plus difficile. Même si on est tous bilingues pratiquement à Londres, il y a cette liberté qu'on n'a pas en anglais, que notre cerveau va déjà traduire nos pensées en anglais et ensuite il faut qu'on les verbalise sur scène. Du coup, c'est vraiment une chance, je pense, qu'on a de faire des matchs d'improvisation ici en français. C'est un peu aussi pour le public francophone qu'on a lancé l'improvisation. Mais c'est très agréable parce qu'on a tous des amis anglophones et qu'on leur dit « Ah oui, je suis sur scène vendredi, est-ce que tu veux venir jouer ?»« Ah oui, mais je ne parle pas français. » Et alors, là, ce qui est facile de répondre avec l'improvisation, c'est que c'est pas grave parce que c'est tellement physique du coup. Il y a ce jeu physique et on a des catégories d'improvisation silencieuse où là tout le monde peut comprendre, quelle que soit la nationalité de la langue. Ce qui est très étonnant et très amusant à voir dans le spectacle, c'est que le français belge n'est pas le même que nos amis québécois et du coup, en tant que spectateur, on s'amuse. Ah oui, eux, ils disent ça comme ça, ils ont des expressions. Et du coup, on apprend aussi beaucoup des autres. Il y a un mélange de cultures et il n'y a pas une solution pour le français. Il y en a 5 parce qu'on a 5 pays différents. C'est arrivé qu'on ne se comprenne pas, par exemple, avec nos amis québécois. Du coup, parce qu'il y a vraiment cet accent particulier et ces expressions qui sont à moitié anglophones aussi. Et du coup, c'est arrivé que j'ai déjà vu une improvisation où 2 improvisateurs étaient obligés de se répéter les répliques parce qu'ils n'avaient pas compris. Mais en général, on arrive à se comprendre.